C'est un piège. La cellule n'est pas le plus petit élément qui compose la matière. Alors, si on repart sur cette frise-là, hein, qui va donc du plus grand élément vers la droite au plus petit élément vers la gauche, eh bien, on va trouver effectivement donc l'homme, hein, les cellules, en baissant au niveau de taille, donc observable avec un microscope, hein, tout ce qui est cellules et mitochondries. Par contre, si on va aller encore dans l'infiniment petit, on va utiliser de la microscopie électronique, et avec la microscopie électronique, on va pouvoir avoir accès à des choses bien plus petites, à savoir notamment les virus, hein, c'est un peu d'actualité en ce moment, les protéines, les lipides et les éléments encore plus petits, ce qu'on appelle les atomes. Donc les atomes, on va voir que il y en a un certain nombre sur Terre. Alors on parlait des atomes, les atomes, il y en a 118 différents. Voilà, donc il y a 118 cases qui répertorie les 118 atomes différents que vous pouvez retrouver dans votre quotidien, dans des produits du quotidien, le magnésium dans le chocolat, le calcium dans le fromage, le potassium dans les engrais, et ainsi de suite. Et donc ces 118 atomes constituent les différents éléments de matière qui vont représenter tous les objets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, de votre quotidien. Vous ne pouvez pas citer un objet qui soit solide, liquide ou gazeux et qui ne soit pas constitué d'atomes. Alors, vous retrouvez ça dans votre quotidien, hein, le fluor dans le dentifrice et ainsi de suite. Donc la matière est bien présente sur Terre et est très diversifiée, puisqu'effectivement on a plusieurs possibilités d'atomes et donc autant de diversité de les assembler pour former autant de produits ou d'objets de votre quotidien. Voilà. Bonjour les sixièmes et bienvenue dans ma cuisine. On s'est quitté sur le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, une classification des 118 atomes différents qui constituent la matière, et ces atomes, ces 118 atomes différents, ils vont venir s'agréger les uns les autres pour former 5 grandes familles de matière. La première famille, c'est une famille que vous connaissez bien, que vous utilisez au quotidien, c'est la famille des verres. La famille suivante, très présente dans notre quotidien, c'est la famille des plastiques sous différentes formes, hein, mais aussi très très présente. Une autre famille aussi très développée, la famille des métaux, beaucoup de métaux, très différents les uns les autres, hein, or, argent, platine, fer, et ainsi de suite. Une autre famille, la famille des minéraux, donc les roches, l'air, l'eau sont des minéraux, donc tous ces petits cailloux, ces petites roches, ces pierres précieuses que vous pouvez retrouver, donc famille des minéraux. Et une dernière famille qui est peut-être un petit peu moins facile à connaître, j'ai mis du bois, j'ai mis des feuilles, j'aurais pu me mettre moi-même dans cette famille, c'est la famille de la matière organique. Donc la matière organique, c'est la matière qui est issue du vivant, qui provient du vivant et qui éventuellement synthétise des choses issues du vivant. Donc en termes d'atomes, on est plutôt sur des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et dans cette famille aussi de la matière organique, on distingue deux types de matière. Donc la matière organique qu'on pourrait appeler vivante, alors elle est encore vivante, mais elle ne l'est pas pour très longtemps puisqu'elle vient d'être arrachée d'un arbre. Et une feuille qui, elle, est arrachée depuis bien plus longtemps et qui est donc de la matière organique inerte. Donc on va différencier la matière organique vivante qui peu à peu devient de la matière organique inerte. Il y a aussi une autre distinction qui est faite entre certains produits, les produits qu'on va retrouver de manière naturelle et des produits qui par contre vont être synthétisés par l'homme. Donc on va retrouver d'un côté les produits dits naturels et l'autre produits qu'on appellera les produits plutôt artificiels, produits et fabriqués par les humains. Donc tout ça, c'est des choses qu'on retrouve sur Terre. Et donc je vais vous demander de vous questionner pour la semaine prochaine, hein, sur la carte piège ou pas piège. Cette carte piège ou pas piège, elle vous demande si justement la matière elle est présente en dehors de la Terre à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que si on regarde à une autre échelle que notre planète, est-ce que je peux là aussi retrouver de la matière? À vous de jouer, faites-moi vos propositions, on en proposera une correction la semaine prochaine.